Mes chers compatriotes guinéens et africains, tout est mis en place aujourd'hui en République de Guinée pour proclamer Mamadi Doumbouya dès le premier tour des prochaines élections présidentielles. Oui, ça c'est selon l'ANAD. Parce que nous tous nous savons aujourd'hui, Mamadi ne veut pas lâcher le pouvoir. Il a confisqué d'abord le pouvoir dès au départ. Et c'est comprenez. Ils ont l'intention d'organiser les référendums pour permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter aux futures élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle l'ANAD a interpellé l'opinion nationale et internationale et tout le peuple de Guinée, le système qu'ils ont mis en place aujourd'hui pour pouvoir proclamer Mamadi Doumbouya dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle, s'il arrive à se présenter. Et je suis certain que Mamadi va se présenter. Oui, ça c'est un langage qui m'a dit, il est certain qu'il va se présenter. Parce que coûte que coûte, il veut confisquer le pouvoir à la République de Guinée. Voilà ce qu'ils ont mis en place, ce recensement administratif à vocation d'état civil qu'on appelle RAVEC. Voilà ici mes chers compatriotes guinéens et africains. Voilà mes chers compatriotes. Voilà RAVEC. Ce RAVEC qu'on appelle recensement administratif à vocation d'état civil. C'est cet recensement qu'ils ont mis en place, que c'est dans cet recensement qu'ils vont extraire le fichier électoral qui va nous envoyer aux futures élections présidentielles. Tandis que l'ANAD a proposé au CNRD le fichier électoral de 2020. Il s'agit de reconduire ce fichier électoral de 2020, de l'assainir et nous allons aller aux élections présidentielles le plus rapidement que possible. Ça va nous coûter moins cher et ça ne va pas nous retarder pour organiser les différentes élections, mes chers compatriotes guinéens et africains. Et c'est ça que nous allons parler de cette actualité, ce qui concerne le RAVEC et les prochaines élections présidentielles. C'est que l'ANAD nous a dévoilé concernant le futur candidature générale Mamadi Doumbouya. Ce qu'ils ont préparé. Ils ont mis en place pour proclamer Mamadi dès le premier tour. C'est de ça que nous allons parler. Mais avant de vous servir d'abord, mes chers compatriotes guinéens et africains, toi qui regardes cette actualité de Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de l'ANAD concernant ce que le CNRD prépare dès le premier tour de futures élections présidentielles. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que cette actualité, elle est très très importante. Et surtout, appuyez le bouton j'aime. Appuyez beaucoup j'aime. Toujours pour ne pas rater les prochaines actualités. Écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. RAVEC, l'objectif est de faire proclamer Mamadi Doumbouya président élu dès le premier tour selon l'ANAD. Alors que le gouvernement promet des élections inclusives, libres et transparentes en cette année 2025, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, affiche un scepticisme. La coalition dirigée par Sédalin Diallo soutient que l'objectif du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil, duquel sera extrait le fichier électoral, est de faire proclamer Mamadi Doumbouya président élu dès le premier tour. En lieu et en place du RAVEC, ce bloc politique propose la révision rapide du fichier électoral de 2020. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez compris ce que le CNRD prépare. Pourquoi ils ont mis RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, que c'est dans cet recensement qu'ils vont extraire le prochain fichier électoral qui va nous permettre à participer aux futures élections présidentielles. Et tandis que l'ANAD a proposé ici le fichier électoral de 2020 pour aller rapidement aux futures élections présidentielles. Et c'est comprenez. Parce que c'est ça que l'ANAD nous dit ici. Écoutez encore la partie là. Il dit ceci. La coalition dirigée par Sédalin Diallo soutient que l'objectif de RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil, duquel sera extrait le fichier électoral, est de faire proclamer Mamadi Doumbouya président élu dès le premier tour. Ça, c'est la vocation de RAVEC. Raison pour laquelle j'ai imposé RAVEC. En lieu et place du RAVEC, ce bloc politique propose la révision rapide du fichier électoral. Donc, il propose la révision rapide du fichier électoral 2020 pour qu'on puisse aller aux futures élections présidentielles le plus rapidement que possible, sans retarder. On va aller toutes les différentes élections présidentielles et encore, ça va nous coûter moins cher. Si vous avez vu
que le président au pouvoir, ils ont mis ce fichier électoral de 2020 à côté, ils ont imposé RAVEC pour faire un recensement, un recensement administratif à vocation d'état civil, pour extraire le prochain fichier électoral dans cet recensement, c'est pour imposer Mamadou Doumbouya président dès le premier tour. Oui, c'est quelque chose que je prépare. Donc écoutez la suite. Concernant le fichier électoral, la solution est pourtant simple. Il dit concernant le fichier électoral, la solution est pourtant simple. La solution est pourtant simple. Le fichier de 2020 peut être actualisé rapidement. Le fichier de 2020 peut être actualisé rapidement. L'argument du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil, n'est qu'un stratagème visant à retarder les élections pour préparer une mascarade électorale avec pour l'objectif de faire proclamer le chef de la junte président élu dès le premier tour. Est-ce que vous avez compris? Je vais reprendre encore parce que là c'est clair. Pourquoi ils ont imposé, pourquoi ils ont mis RAVEC en place? Écoutez, concernant le fichier électoral, la solution est pourtant simple. Concernant le fichier électoral en Guinée, la solution est pourtant simple, selon l'ANAD. Le fichier de 2020, le fichier électoral de 2020 peut être actualisé rapidement. Le fichier électoral de 2020 peut être actualisé rapidement, et c'est vous comprenez. L'argument du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil, n'est qu'un simple, n'est qu'un stratagème, n'est qu'un stratagème visant à retarder les élections et pour préparer une mascarade électorale avec pour l'objectif de faire proclamer le chef de la junte président élu dès le premier tour. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé la RAVEC. Pour pouvoir retarder les élections, futures élections présidentielles, et en même temps aussi pour préparer une mascarade électorale, pour pouvoir permettre pour pouvoir permettre à Mamadou Doumbouya d'être élu président de la République dès le premier tour. C'est la raison pour laquelle j'ai imposé RAVEC, mes chers compatriotes guinéens et africains. RAVEC, vous connaissez la définition, recensement administratif à vocation d'état civil. C'est ça qu'ils ont mis en place actuellement en Guinée, et c'est dans cet recensement qu'ils ont dit qu'ils vont tirer le prochain fichier électoral. Tandis que l'ANAD a proposé le fichier électoral de 2020 de l'actualiser et nous allons partir rapidement aux élections présidentielles. Et c'est comprenez. Écoutez la suite. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie appelle les Nations unies à ne pas s'associer à un tel simulacre. Au contraire, elles doivent veiller à ce que toutes les conditions d'un scrutin libre, transparente et inclusif soient réunies et que les élections soient organisées dans le respect strict de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, UA, a appelé le président de la commission de communication de l'ANAD. Donc mes chers compatriotes, donc on a compris aujourd'hui ce que le GENT a mis en place. Le vouloir de la GENT, le CNRD, Mamadi en question, pour qu'il a insisté, coûte que coûte, pour que les membres du gouvernement, ils ont en train aujourd'hui de faire des campagnes de propagande pour que Mamadi soit réélu, pour qu'il soit, excusez-moi du terme, pour que Mamadi soit à la tête de la Guinée, pour que Mamadi se présente aux futures élections présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, on a tous compris le système qu'ils ont mis en place. Mamadi qui avait dit hier que lui ni aucun membre de ce gouvernement ne va pas se présenter aux futures élections présidentielles. Voilà maintenant Mamadi veut organiser un référendum pour lui permettre de se présenter aux futures élections présidentielles. Et c'est comprenez. Et dans ça, ils ont mis RAVEC en place pour ignorer le fichier électoral de 2020, pour faire le recensement administratif à vocation d'état civil, pour extraire le prochain fichier électoral dedans, pour permettre à Mamadou Doumbouya d'être élu président dès le premier tour des futures élections présidentielles. Ça, c'est selon l'ANAD. Et on a compris que c'est le jeu. Parce que Mamadi veut se présenter. Et si Mamadi se présente aux futures élections présidentielles, vous savez, Mamadi Mamadi va se autoproclamer président de la République. Ça, c'est automatique. Nous connaissons comment les élections se passent en Afrique. Et c'est compris. Surtout un jeune qui avait dit qu'il ne va pas se présenter. Et maintenant, il dit encore qu'il va se présenter. Parce qu'il a mis quelque chose en place. Et il a des soutiens, d'une part.
Et c'est comprenez. Il a des soutiens d'une part, c'est connu de tout le monde. Et c'est pas le peuple de Guinée qui le soutient, hein, mais il y a certaines puissances qui le soutiennent. Et c'est comprenez. Donc écoutez la suite. La solution des conseils communaux élus, la mise en place des délégations spéciales dirigées par des partisans zélés, de la candidature du chef de la junte et le remplacement des chefs de quartier et des districts par des personnes acquises à cette cause témoignent clairement de la volonté de la junte de confisquer le pouvoir, dénonce l'ANAD, qui réaffirme sa position de non-reconnaissance du CNRD et son exigence d'une transition civile pour restaurer l'ordre constitutionnel. Donc on a compris, parce que depuis que depuis que les Mamadi viennent au pouvoir, ils ont dissous d'abord tous les chefs de quartier qui ont été élus. C'est eux-mêmes d'abord qui ont remplacé les chefs de quartier. Et c'est comprenez, c'est eux qui ont remplacé les chefs de quartier. Et en même temps aussi, tous les préfets, ce sont les militaires qui sont des préfets dans les différentes préfectures en République de Guinée. Mes chers compatriotes, ça c'est confiscation du pouvoir. Ça c'est contre tout le monde d'abord, l'objectif de Mamadi. Si se présente, d'abord les chefs de quartier d'abord sont eux qui ont élu. Et nous savons que s'ils organisent des élections présidentielles en Guinée, le jour du vote, s'il y a eu de vote, tous les bulletins, ils vont les décompter. Parfois même on les décompte devant le chef de quartier. Parfois même on fait le décomptage des bulletins sur le chef de quartier même en question, chez lui, à domicile. Et c'est comprenez. Et tandis que maintenant là, c'est le CNRD qui a élu les chefs de quartier et qui a élu tous les préfets. C'est les militaires qui sont dans tous les préfectures, c'est les militaires aujourd'hui qui sont préfets. Mes chers compatriotes guinéens, le pouvoir est complètement confisqué dès maintenant. Le pouvoir est complètement confisqué, mes chers compatriotes guinéens et africains. Et c'est comprenez. Écoutez la suite. Elle salue le rapport de l'ONU qui, selon elle, dresse un tableau réaliste et objectif de la crise actuelle en Guinée. Cette crise découle principalement du refus des autorités de respecter le chronogramme de transition convenu avec la CEDEAO selon Souleymane Sousa Konaté. Donc, voilà l'actualité, mes chers compatriotes guinéens et africaines. Donc, c'est connu de tout le monde aujourd'hui. Même la junte, ce que j'ai oublié de vous dire, parce que c'est tout dans l'actualité ici, l'organisation des élections c'est confié au MATAP. Au MATAP, ça c'est le ministère de l'administration du territoire. Et c'est compris. Tandis que nous sommes connaissons en République de Guinée, c'est qui organise les élections. Ceux qui organisent les élections en Guinée, d'habitude, c'est la CENI. C'est une institution indépendante. Pourquoi le GENT a retiré dans les mains de la CENI de l'organisation de futures élections présidentielles? Et ils ont donné au ministère de l'administration du territoire, MATAP, un ministère dont le GENT même en question, ils ont nommé. Un ministère qu'ils ont nommé. Parce que c'est Mamadi qui a nommé le ministère de l'administration du territoire. Pour qu'elle a confié l'organisation de futures élections présidentielles au ministère de l'administration du territoire. Un ministère qui est nommé par Mamadi Doumbouya en personne. Et il a retiré l'organisation des futures élections présidentielles à la main de la CENI qui a l'habitude d'organiser des élections. Si Mamadi ne cache pas quelque chose. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers compatriotes guinéens africains. C'est connu tout le monde aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous dis, cette actualité est très très importante et elle mérite d'être partagée dans tous les groupes messagers de WhatsApp. Toi qui regardes cette actualité de Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de l'ANAD. Mettez beaucoup de commentaires, mes chers compatriotes guinéens, mettez beaucoup de commentaires parce que cette sortie de l'ANAD, elle est très très importante et se comprenez, c'est très très important. Ce que l'ANAD vient de nous dévoiler ici, le système, ce que Mamadi a mis en place aujourd'hui pour se maintenir à la tête de la Guinée. Donc, et encore, appuyez j'aime, bouton j'aime, appuyez beaucoup j'aime. Donc, merci et j'accepte le contenu.